on est clairement servi en termes de trailer en ce moment. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Fanboy et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu des différents trailers. Voilà, j'ai envie de revenir dessus sur les différents trailers qui sont sortis au cours des derniers jours. On va parler, alors normalement c'est dans le titre, hein, mais on va parler donc du trailer de Super Mario Bros. Le film, des Gardiens de la Galaxie 3, du prochain Transformers et du cinquième, et peut-être dernier, on ne sait pas, Indiana Jones. On va commencer directement par le film Mario. Alors, il n'y aura pas de vidéo réaction parce qu'en fait je les ai vus. J'ai déjà vu les trailers, donc si je vous fais une vidéo réaction, bah, c'est pas authentique en fait. Et on aime l'authenticité sur la chaîne. Donc du coup voilà, c'est juste histoire de revenir en 1 à 2 minutes à peu près maximum sur chacun de ces trailers. Donc le film Mario, j'ai pas les mots en fait. Mais on dirait vraiment que Illumination a trouvé la formule parfaite pour faire un excellent film d'animation qui respecte Mario Bros et enfin Super Mario Bros et même qui respecte l'univers de Mario en général, on pourrait dire, en intégrant, on va dire, des sortes de gameplay un petit peu des jeux, mais à rendre ça crédible et très attrayant. Et c'est fort en fait. J'ai l'impression qu'ils ont réussi l'impossible. Parce que faire un film Mario, c'est très dur. Surtout que, on parle pas, je sais pas, on va dire d'un Uncharted par exemple, qui est vraiment du jeu d'action-aventure, qui est très cinématographique, où l'adapter, même si c'est pas forcément quelque chose de facile, c'est assez... c'est pas non plus le truc le plus compliqué. Là, on parle d'une licence de jeu vidéo qui se joue... Enfin, c'est du jeu de plateforme en fait. Du jeu de plateforme. Comment est-ce que tu veux adapter ça en film? Et non, vraiment, c'est... Alors, honnêtement, j'étais assez confiant sur le projet. J'étais confiant mais curieux. Confiant parce que c'est Illumination. Et Illumination, j'adore ce qu'ils ont fait. Mais donc d'un côté, c'est Illumination, donc je leur fais entièrement confiance. D'un autre, on craignait un petit peu. Après, je me disais que dans le pire des cas, ça pouvait pas être plus pire, plus horrible, plus immonde pour la rétine que le film de 1993. Et oui, vous l'aviez oublié, et bien grâce à moi vous ne l'oublierez pas. Non vraiment, ce film c'est une purge, ne le voyez pas, vraiment. Je vous le déconseille. Pourtant je suis quelqu'un vraiment qui est... Vous le savez, je suis rarement déçu d'un film, je suis extrêmement bon public. Pour que je dise vraiment que ce film est une purge, c'est que vraiment... c'est que vraiment ça picote. Mais ouais, non, vraiment, le film a l'air d'être incroyable. Il y a des références de partout. Il y a des références à Mario Kart. Il y a des références à, je sais pas, enfin même à plein de Mario. Même la scène d'intro en fait où on a donc Donkey Kong qui est face à Mario. Je sais pas si c'est pas une référence à, entre guillemets, l'origine de Mario. Parce qu'à l'origine, Mario, ça vient du jeu Donkey Kong. Au final, Mario est presque une sorte de spin-off à Donkey Kong. Ce qui est assez dingue, c'est... Non, puis vraiment, enfin, on a même la tenue au moment où il est en... Vous savez, la tenue un peu du... Enfin, de l'animal, j'ai pas, l'espèce de raton laveur, enfin c'est pas un raton laveur mais vous avez compris. Et même il y a Luigi, j'adore Luigi, je suis en train de jouer à Luigi Mansion 3 en ce moment avec ma copine. C'est, ouais, elle est en train de me faire découvrir le jeu et c'est beaucoup trop bien. Donc vraiment j'adore Luigi et j'ai l'impression qu'à un moment, à la fin, il a un objet. Il a un objet mais on voit pas trop ce que c'est et je suis quasi certain, quasi persuadé que c'est un aspirateur. Je crois qu'ils vont nous la jouer. Luigi's Mansion, un petit peu. On pourrait également parler de Peach. Peach qui a l'air badass, qui a l'air de vraiment prendre part à l'aventure et ça fait plaisir. Parce que bah voilà, j'avais peur qu'on soit encore sur le principe de Peach se fait enlever, tout ça, il faut aller la sauver. Non, non, là c'est pas ça. Peach elle est dans l'aventure, elle va être badass, elle va être très présente et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et vraiment le film a l'air d'être extraordinaire et je suis très content que les gens parlent autant bien en fait du film parce que le film est en train d'avoir un accueil avec ses 2 bandes annonces désormais ultra positif et je suis ravi pour le film et je pense que ça va être un carton, j'en suis persuadé. Enchaînons rapidement avec la bande annonce du nouvel Indiana Jones, donc Indiana Jones and the Dial of Destiny, donc c'est le cadran de la destinée je crois, non plutôt stylé. Alors pour vous faire une petite confidence, je suis pas particulièrement fan d'Indiana Jones, je déteste pas, mais je suis pas non plus
fan en fait. Je suis content que le film se fasse parce que ça fait quand même très longtemps que le projet est en préparation. Bah, je crois très vite après la sortie du 4, ils avaient déjà envisagé le fait de faire un 5ème. Ça a mis très longtemps à se faire. Donc je suis très content que le film se fasse enfin, notamment pour les fans d'Indiana Jones. C'est vrai que si vous êtes fan, au moins là le film arrive, donc voilà. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens réagir positivement à la bande-annonce, donc ça a l'air de plaire aux fans. Les fans ont déjà repéré tel ou tel clin d'œil au film. Je vous avoue que moi j'ai repéré aucun clin d'œil parce que je les ai juste vus une fois il y a 10-11 ans, je crois que ça fait 11 ans déjà. Le temps passe très vite. Sinon vraiment je suis curieux de voir le film, ça a l'air sympa, ça a l'air rythmé, ça a l'air d'être bonne ambiance, donc vraiment un bon film d'aventure de l'été, ça va faire plaisir. Donc voilà, tu vois, moi je suis curieux de voir ça. Parlons donc de Transformers, Rise of the Beasts, je crois. Alors, les Transformers. Je suis ultra fan de la première trilogie parce que pour moi, l'une des nombreuses forces de cette première trilogie, c'était Sam Witwicky, c'était Shia LaBeouf. Le 4 et 5, par le 4 en vrai j'ai bien aimé, juste pour moi il n'y a pas Sam Witwicky et vraiment ça me manque, mais le 4 était cool. Le 5, honnêtement j'en pouvais plus au cinéma. J'ai pas réussi à accrocher, j'ai pas réussi à rentrer dedans, je sais pas, je trouvais que c'était juste de l'action, il y avait plus d'attachement en fait avec les humains, et après voilà, c'était uniquement mon ressenti. Et par contre le Bumblebee, bonne surprise, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là, ce Rise of the Beast, je l'attendais beaucoup, j'ai vu le trailer, et j'étais vraiment dans l'indifférence la plus totale. Alors que vraiment j'attendais beaucoup de films. Et c'est toujours le cas, vraiment le film j'irai le voir. Le plus rapidement possible quand il va sortir. Non vraiment c'est un film qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que vraiment je regardais la bande-annonce et j'étais ouais. Parlons maintenant du trailer des Gardiens de la Galaxie 3. Eh bien écoutez, ça a l'air vachement cool. Mais genre très bien. On sent vraiment que James Gunn a eu carte blanche une nouvelle fois. Et ouais, non, franchement, ça donne trop envie, mais on sent aussi que le film va être très émotionnel, j'ai l'impression. Je sens il va nous faire pleurer. Vraiment, il va nous faire pleurer. Vraiment, prévoyez les mouchoirs. Non, franchement, ça a l'air dramatique, tout en étant drôle, tout en étant déjanté, tout en étant vraiment les Gardiens de la Galaxie. Mais on sent que ouais, ça va vraiment être la fin d'une ère, ça va être la fin d'une trilogie. Alors, ça va pas être la fin des Gardiens, hein, voilà, on sait que, c'est évident qu'à mon sens, le film sort en 2023, allez, 2027 je pense, peut-être 2028 grand max, on est un Gardien de la Galaxie 4, ou du moins, on verra pour le titre, mais un variant, pas un variant du MCU, mais bon, je pense, voilà, vous avez compris, mais voilà, qu'on ait une sorte de nouveau film avec une nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, composée de certains membres que l'on connaît déjà, ainsi que de nouveaux. On a donc notamment Adam Warlock, joué par Will Poulter. Je suis très heureux de ce choix de casting, j'adore Will Poulter. Je suis très content de le voir intégrer le MCU, surtout pour un rôle aussi puissant. À voir aussi si, je sais pas, Nova pourrait pas rejoindre l'équipe. Voilà, je pense qu'on aura la plupart des membres qu'on connaît actuellement, juste il y en aura 2 ou 3 grands max en moins, parce que oui, il va y avoir des morts. Je pense que c'est quasi obligé. Pas tous, mais oui, je pense qu'il y en a un ou deux qui va rendre l'âme, et ça va être dramatique. Et vraiment, j'espère que ça va pas être Rocket, parce que son I'm done running, ça m'a terminé. Quand j'ai vu le trailer, j'avais dit quelque chose, dit We've been running our whole lives, but Pete, I'm done running. Et la façon dont il le dit, le timbre de voix de Bradley Cooper, c'est... Voilà quoi. Puis très hâte aussi, je vais pas vous mentir, de revoir Zoe Saldana, voilà, que j'aime énormément. Donc non, puis même Gamora, je veux voir comment ça va se passer avec Gamora, si... je sais pas si en fait ils vont passer un peu une grosse partie du film à la chercher ou pas. Ouais non vraiment, trop hâte de voir ce film, ça va être une de mes plus grosses attentes de l'année, assurément. Je pense que voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce trailer, vu que je passe une grosse partie de cette vidéo à vous en parler. Mais voilà, c'est pour ça qu'on va enchaîner rapidement avec 2 autres films. Et ça sera les 2 derniers films, voilà, c'est annoncé. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur le trailer de Across the Spider-Verse, de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite de Into the Spider-Verse. L'animation a l'air dingue, c'est original, c'est fou. J'espère qu'encore une fois ça va gagner son Oscar parce qu'il le mérite, le film. Je ne l'ai toujours pas vu, mais il le mérite, Et surtout un truc qui me plaît beaucoup, c'est que le film va être, on va dire, en 2 parties. La deuxième partie sortira donc en 2024, si je dis pas de bêtises, soit l'année d'après du coup, et s'appellera Beyond the Spider-Verse. Et on va enchaîner maintenant avec le dernier trailer
dont j'aimerais parler, enfin qui est encore une fois un teaser, c'est celui de Barbie, un projet qui est vachement étrange, vachement mystérieux quand même, et audacieux, parce que bon, faire un film sur Barbie, en soi, pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, déjà ils annoncent Greta Gerwig à la réalisation, qui est quand même pas n'importe qui, Margot Robbie et Ryan Gosling en tête d'affiche, donc déjà on se dit parce que c'est pas non plus des acteurs qui vont n'importe où, enfin c'est des acteurs enfin acteurs et actrices du coup, qui peuvent vraiment se permettre de choisir leur rôle, tout ça, enfin du moins je pense, hein, vu l'aura on va dire qu'ils ont, donc voilà, pour que ça les ait intéressés, why not. Et après, bon, tous les autres acteurs et actrices sont quand même vachement connus, il y a quand même des gros noms là-dedans, donc intéressant. Les premières images qui étaient tombées il y a déjà plusieurs mois, je crois au moment de l'été, ça donnait vachement envie, et ça intriguait de plus en plus, et là le teaser est tombé, et waouh, j'aime beaucoup le côté vachement décalé, on sent que c'est décalé, on sent qu'ils se sont fait plaisir, ils sont allés à fond dans le délire, et ouais, non franchement c'est une de mes grosses attentes de l'année 2023, ça va être énorme, honnêtement, je sens le petit chef-d'œuvre, vraiment la bonne surprise, ça va être très bon, ça va être ultra qualitatif, et je vais pas épiloguer plus longtemps, mais voilà pour cette petite vidéo, pour ce petit format. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, c'est un peu une première, je sais pas si je referai ça, mais c'est vrai que oui, si on a, je sais pas, plusieurs bandes annonces qui tombent assez rapidement, pourquoi pas vous donner un avis plus ou moins rapide sur chacune d'elles, voilà, dans une seule vidéo, comme j'ai fait là en fait. Donc si ça vous intéresse, ok je signe de la main, tout va bien, juste une petite coupure. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à me donner vos avis aussi sur toutes ces bandes annonces en commentaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, prenez soin de vous, bye.